Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain, or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Il fait chaud, putain. Bonsoir à tous, c'est Rosalio et on se retrouve pour une toute nouvelle double critique. Ici, il sera question de deux films de super-héros. En premier lieu, Spider-Man Far From Home et ensuite X-Men Dark Phoenix. Je tiens à préciser que ces critiques seront sans spoiler. À une seule exception, mais je préviendrai avant. C'est parti. Commençons avec Spider-Man Far From Home.
L'action ici se passe directement après les événements de Avengers Endgame. Je vais donc le spoiler. Ici, Peter Parker voyage avec sa classe à travers toute l'Europe, la mère patrie. Mais il va se retrouver obligé d'affronter de nouvelles créatures qui se nomment les élémentaux, qui sont donc à l'effigie du feu, de la terre, du vent et de l'eau, avec l'aide du Shield et de Mysterio. Mysterio qui est une sorte de magicien qui vient d'une autre dimension. Et donc cela va le placer dans un dilemme moral où il devra choisir entre prendre la relève de Tony Stark, donc Iron Man, qui est mort à la fin de Endgame, soit rester la petite araignée sympa du quartier et dans son coin, peinard avec ses potes et tout. C'était très cool. Voilà, fin de la vidéo. Sans être un chef-d'œuvre, il restait quand même assez bien. Voilà. Après, il reste dans la droite lignée de Spider-Man Homecoming. Si vous n'avez pas aimé Spider-Man Homecoming, je sais pas si vous allez apprécier celui-là, même s'il y a des chances, hein. Mais si vous avez aimé Spider-Man Homecoming, vous allez l'adorer, je pense. Ce qui a été beaucoup reproché à ce film, c'est le manque de conséquences vis-à-vis de Avengers Endgame, dont on fait un rapide résumé en début de film et ensuite on n'en parle plus. Voilà. Ça sert notamment pour des gags, mais ça va pas plus loin. Moi perso, ça ne m'a pas gêné puisque, comment dire, c'est Spider-Man quoi, c'est la suite de Spider-Man Homecoming. Je ne m'attendais pas à ce que ça parte direct dans le drame et tout. Voilà, ça ne m'a pas gêné. Je pense que cet aspect-là, cet aspect post-endgame, sera bien plus détaillé au début de la phase 4. Mais sinon, ouais, ils font quelques blagues au début du film à propos de ça, dont une très marrante et très bien trouvée, qui, pour ne pas spoiler, concerne un montage vidéo. Mais c'est la première scène après le logo Marvel, donc voilà. Mais c'était bien trouvé. On peut parler de l'humour dans ce film, l'humour qui est présent, c'est normal, c'est Spider-Man, et surtout c'est Marvel. Non mais, juste petit coup de gueule rapide, mais il faut arrêter avec l'humour à la Marvel. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut arrêter avec ce préjugé. Mais bref, l'humour est présent dans ce film, et très bien dosé. Voilà, faut le dire. L'humour est très bien dosé, ça fait un petit moment de fraîcheur après Avengers Endgame. Un autre truc qui fait que, voilà, ça ne m'a pas gêné qu'on ne parte pas dans le drame, à trop se focaliser sur les conséquences post-Endgame. C'est que, voilà, ça fait le petit instant de fraîcheur pour finir cette phase 3. Mais ouais, c'est... un niveau humour, c'est tout à fait respectable. Et voilà, encore une fois, la digne suite de Homecoming. Il y a aussi le côté teen movie. Il va falloir en parler puisque ça fait partie du film. C'est ce qui caractérise en quelque sorte cette saga, cette série de films Spider-Man. Perso, il ne m'a pas gêné, même si je sais qu'il a pu en gêner certains, mais je pense que c'est seulement ce qui fait la force de cette saga, puisque
ça permet de la démarquer non seulement des autres versions de Spider-Man qu'on a eu au cinéma, mais aussi du reste du MCU. Voilà, le fait d'avoir cette partie du MCU un peu teen movie, ben, je trouve que ça la démarque bien du reste. Après, je dis peut-être cela parce que je suis lycéen, certes, ça joue, mais voilà. Les personnages du film sont tous très sympathiques. Je reviendrai sur les deux principaux un peu plus tard. Mais en tout cas, les personnages un peu secondaires tels que Ned qui revient, Ned qui est toujours aussi drôle, Ned et aussi par exemple les deux profs qui accompagnent les élèves pour ce voyage scolaire, deux profs qui constituent un comic relief assez réussi, je trouve. La relation entre Peter et MJ, donc cette romance qui a été initiée dans Spider-Man Homecoming et qui va se développer dans ce film, est réussie à mon goût selon moi. Juste pour parler du personnage de MJ qui est... Putain mais ta gueule le chien. Et si vous entendez des poules aussi c'est normal, c'est mes parents qui ont des poules. Je tiens à le préciser parce que voilà, je ne vis pas chez des poules. Mais donc, oui, ce personnage de MJ qui est selon moi réussi, qui est un bon love interest, qui change un peu de ces romances cucu ou voilà. Ce personnage casse les codes du love interest classique et réussit à être hautement plus qu'une princesse en danger comme on a l'habitude d'en voir, en particulier dans les films de super-héros. Après, il faut en parler de Peter et de son débat interne. Après, maintenant, il faut parler de Peter. Peter, bon, qui, encore une fois, est très bien interprété par Tom Holland, qui est un très bon Spider-Man à mon goût, et pas qu'à mon goût. Peter Parker qui est face à un dilemme, un débat interne dans ce film, parce que Tony Stark, donc Iron Man, l'a choisi pour devenir le prochain Iron Man, pour prendre sa relève. Sauf que Peter, d'une part, il a peur de ne pas être prêt, et d'autre part, il n'a pas forcément envie, il n'a pas forcément envie d'avoir toutes ses responsabilités et de quitter sa petite vie bien tranquille. Donc voilà, ce débat, ce dilemme est bien amené, bien fait. Les références à Iron Man sont très nombreuses, que ce soit dans les décors. On a bien vu les représentations d'Iron Man en fond, sur des murs et tout ça, ou même certaines scènes qui font directement référence à Iron Man, que ce soit le personnage ou les films, et qui sont d'une certaine jouissance, oui. Je tiens à mettre en évidence le fait que à un moment du film en tout cas, on a une espèce de remise en question du héros, de remise en question de Peter. Je voulais mettre en évidence un moment dans le film, enfin un aspect dans le film où à un moment tu as une sorte de cassage de mythe, de remise en question totale de Peter. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tu sens vraiment que le personnage souffre, qu'il est dans un dilemme, qu'il n'arrive pas à respirer, et je trouve ça très bien amené et très intéressant d'amener cette remise en question du personnage.
voilà, qui va mener à la scène finale, le climax. Maintenant, on va passer à une partie spoil. Donc, je vous préviens, ça va spoiler. Voilà, donc rendez-vous à ce timecode juste ici pour éviter les spoils si vous n'avez pas vu le film. Après, si vous l'avez vu, que vous fichez d'être spoilé. Bien, allons-y. Mysterio. Mysterio qui est donc un méchant mythique de Spidey dans les comics et qui est interprété ici par Jack Gyllenhaal qui délivre une interprétation très respectable et vraiment impeccable. Le twist du fait qu'il est méchant et non un gentil comme on pensait au début, bref, et surtout que c'est un humain normal et non un magicien qui vient d'une autre dimension et qui se sert d'hologramme pour se battre. Ce twist est très prévisible à mon goût, en tout cas pour ceux qui connaissent le personnage de Mysterio. Après, même pour les autres, c'est du Marvel. C'est un peu trop prévisible, je trouve. Mais bon, le méchant reste quand même assez bien fait. Son pouvoir, pas vraiment un pouvoir. Bon, déjà son origin story, le reliant à Iron Man, est certes un peu cliché, genre j'étais là depuis le début, mais c'est fait dans une scène où il va présenter tous ses acolytes un à un, et c'est fait dans une scène avec une espèce de montage avec une musique de fond, comme une sorte de cynisme que je trouve assez marrant, puisque ouais, c'est dur à expliquer, mais je trouve que comment c'est raconté l'origin story de Mysterio, je trouve ça vachement bien fait, et que outre le côté un peu cliché du truc, ça rend l'idée vraiment marrante, et voilà, je trouve que de ce niveau-là, ils ont réussi à pas se louper avec Mysterio. Après, donc sa technique de combat, même s'il combat pas vraiment, et en plus d'être original pour un méchant de MCU, ce qui était déjà original à l'époque pour les comics, et bien ça donne lieu à des scènes vraiment cool. Je pense notamment à la scène où il enferme Spider-Man dans une illusion, où il lui fait notamment voir Iron Man mort, l'armure d'Iron Man sur un squelette, Iron Man zombie, voilà, où il le met dans une boule de cristal qui est en fait sa tête. Voilà, une espèce de grosse scène d'illusion qui vraiment pour moi est réussie et donne de l'ampleur à ce personnage, qui est seulement un personnage de méchant. On peut débattre encore de est-ce qu'il est meilleur que le vautour ou non. Pour moi, c'est limite, hein. Vautour forever. Mais voilà, il ne faut quand même pas nier que en termes de méchant, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Voilà, j'en ai fini avec Spider-Man Far From Home. Êtes-vous d'accord avec moi? Ne l'êtes-vous pas? Vous me le direz en commentaire. Sur ce, on passe à X-Men Dark Phoenix. Pourquoi j'ai fait ça? Ce film est la suite directe de X-Men Apocalypse, où on a vu à la fin les X-Men formés. Ici, donc les X-Men partent en mission pour sauver des astronautes qui se sont foutus bien dans la merde. Lors de la mission, il y a une énergie mystérieuse qui entre en jeu. Et du coup, pour sauver un peu tout le monde,
Jean Grey, donc l'une des mutantes, l'absorbe totalement. Donc Jean Grey qui a le pouvoir de télékinésie et de télépathie. Donc elle absorbe totalement l'énergie, elle en survit, heureusement entre guillemets, le MDR. Donc elle en survit, et arrivée sur Terre, cette énergie commence à amplifier ses pouvoirs, lui donner des pouvoirs incommensurables, qui lui font perdre le contrôle et créer une forme de nouvelle division au sein des X-Men. Ce qui m'a extrêmement plu dans ce film, c'est que contrairement à l'ensemble de la saga X-Men qu'on a eu jusque-là, ce film est beaucoup plus centré sur les personnages et beaucoup moins sur des enjeux internationaux, comme on a pu en voir dans toute la saga X-Men, où c'était tout simplement l'avenir des mutants, la vision que les humains ont des mutants et tout ça, mais aussi dans X-Men Days of Future Past, ce délire de la survie de l'humanité, avec ce délire de voyage dans le temps, dans Apocalypse, cette histoire de demi-dieu, tout ça, on est beaucoup loin de tout ça, et ce genre d'enjeu est présent. On a toujours des enjeux internationaux, mais on va dire qu'ils sont mis au second plan pour laisser place à un fort développement de personnages. Voilà. En particulier certains personnages, et notamment bien sûr l'entité du Phénix, donc Jean Grey, le Phénix qui est donc cette forme de nouvelle personnalité, même si ici ce n'est pas vraiment une nouvelle personnalité, c'est plus Jean qui pète un boulot, qui pète un plomb. Jean interprétée par Sophie Turner. I love you Sophie, I don't love you chicken. Voilà. Donc Sophie Turner qui délivre une interprétation pour moi très bien, pas remarquable parce que pas à ce niveau-là, j'ai un très mauvais œil pour les jeux d'acteurs, je tiens à vous le dire, mais voilà, on y croit. Je devrais arrêter de parler des acteurs. Ils n'avaient pas intérêt à se louper avec ce personnage, et c'est réussi. Mais il n'y a pas que Sophie Turner qui montre son talent ici. Je tiens à saluer l'ensemble du casting, et aussi le fait qu'ils aient ramené les personnages au plus bas. Vraiment, t'as certains personnages qui sont vraiment montrés de manière assez pitoyable, en quelque sorte, et qui sont amenés à faire des choses ou à évoquer évoquer des choses, voire qu'on montre avoir fait des choses qu'on ne les aurait jamais imaginé faire, et qui sont tout simplement horribles pour certaines, pour beaucoup. Je pense notamment à Hank, donc le fauve, peut-être Magneto, mais en même temps Magneto, depuis le début de la saga il veut buter des gens, donc c'est pas très étonnant. Mais surtout le professeur X, donc Charles Xavier, qui... J'en ai marre. Pourquoi je viens de tourner ici? Donc Charles Xavier qui vraiment, tout comme dans Far From Home, qui vraiment est victime d'un cassage de mythe, mais complet cette fois. C'est pas le seul, mais cette fois vraiment, à chaque fois qu'on a dû remettre le professeur X en question, notamment dans Days of Future Past, c'était parce que il y avait quelque chose de plus fort que lui. Et il avait peur, il n'osait pas faire quelque chose. Ici, la remise en question va plus tendre à lui donner un air de méchant, d'antagoniste.
Il n'est pas un antagoniste dans le film, hein, mais ça se rapproche vraiment, et c'est ça que je trouve excellent, surtout quand on compare à sa version vieille, donc jouée par, je ne sais pas le nom de l'acteur, excusez-moi, pourtant il est assez connu et assez bon, mais la vieille version de Professeur X, donc la version des premiers X-Men, qui était la sagesse incarnée, et quand tu compares à cette version-là, c'est excellent à quel point cette version, Charles Xavier qui nous présente dans les films, c'est incroyable à quel point ça fortifie le mythe, puisque c'est toujours quand des personnages ont eu des périodes sombres et des moments de saloperie, on va dire, qu'après, quand ils deviennent des sages, ils ont beaucoup plus de charisme. The greatest teacher failure is. Mention spéciale à l'acteur de Cyclope qui est incroyablement peu charismatique. Voilà, en même temps, il sort de Ready Player One, donc ça doit pas aider. J'en ai fini avec cette critique, double critique de X-Men Dark Phoenix et Spider-Man Far From Home. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, j'en suis heureux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez vous faire foutre. Non, je déconne. Dites-le en commentaire, argumentez, débattez, je serai heureux de discuter avec vous. Et sur ce, je vous dis salut pour une prochaine vidéo.